donc, nous y sommes. Voilà. Alors, la première partie du discours de la méthode commence par une phrase qui est restée très connue et que de toute façon il faut retenir, je crois. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mais le bon sens, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler l'intelligence, la raison, n'est-ce pas? Oui, c'est la raison commune à tous les hommes, celle qui nous distingue des animaux, celle qui nous permet de distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Cela veut dire que tous les hommes sont capables, selon vous, de faire de la science et que vous ne croyez pas particulièrement au génie ou au talent particulier. On peut le dire comme ça. Ce qui fait la différence, c'est moins le génie, les connaissances, la naissance ou je ne sais quoi encore, que la méthode. Il faut bien user de ce que l'on a, bien user de sa raison, bien savoir s'en servir. C'est écrit en dessous, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. D'accord. D'accord, je comprends. Ensuite, dans cette première partie, vous parlez beaucoup de votre enfance, de vos études chez les jésuites de la Flèche, de votre amour des mathématiques, de votre déception devant la philosophie telle qu'on vous l'enseignait, de votre jeunesse, de vos voyages à travers l'Europe. Mais dites-nous, pourquoi tant de détails biographiques alors qu'il s'agit surtout de découvrir une méthode de recherche de la vérité, une méthode qui convienne à tout le monde? N'est-ce pas un peu personnel? C'est pourtant facile à comprendre. Si je commence par dire au lecteur que je n'ai pas de génie particulier, comme vous dites, et que j'écris un livre sur une méthode pour bien conduire sa pensée, il est autorisé à se demander au nom de quoi je prétends que cette méthode est bonne, à quel titre au juste je parle. Alors, je lui livre mon parcours de vie, comment j'ai trouvé cette méthode pour mon propre usage, ensuite, c'est à lui et à lui seulement de juger s'il est intéressé par cette méthode et s'il veut la faire sienne. D'ailleurs, regardez, c'est écrit en toutes lettres, vous le trouverez quelques pages plus loin. Mon dessein n'est pas ici d'enseigner la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j'ai tâché de conduire la mienne. Oui, je vois, vous avez raison. Je pense que c'est clair. Nous pouvons donc sans doute déjà passer à la deuxième partie. Puisque la vie n'est pas belle toute seule, puisqu'il faut la réinventer, parce que la joie est à ceux qui la veulent, il faut philosopher, 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 yeah. Puisqu'il nous faut briser nos chaînes et faire triompher la raison, puisque nous voulons abattre la haine et puisqu'enfin nous nous aimons, il faut philosopher, philosopher, philosopher. Le mépris de l'opinion t'a toi aussi mené ici, alors c'est bien à l'unisson que nous allons philosopher, philosopher, philosopher.